Jamais de la vie j'aurais pensé un jour vous parler du listing du Pi Network, mais bon, et pourtant, bah, ça va être le cas. On va un petit peu revenir sur ce listing assez controversé, entre guillemets, controversé dans le sens où beaucoup pensaient que c'était une funeste blague, et bah, apparemment la blague se concrétise, enfin. On va parler du token Libra, même pas le temps de vous en parler, que le type il est déjà parti avec la caisse, donc on va revenir sur le scam par rapport à cela, et sur Ripple, le XRP, mais ça ce sera en fin de vidéo. Assurez-vous d'être abonné à la chaîne YouTube, je compte sur vous, mais bon, ça vous coûte pas grand chose, mis à part un petit clic. Abonnez-vous, activez cette petite cloche, ça aide énormément la chaîne à se développer. Et comme je n'ai que vous comme feedback, mais bon, bah n'hésitez donc pas. Du côté du marché de la crypto-monnaie, aujourd'hui, on peut voir que c'est dans la globalité, dans le rouge. 0,81% dans la globalité, donc ça c'est sur le market cap. C'est pas encore une fois vraiment affolant. On a une ou deux cryptos comme le Litecoin qui arrive à tirer son épingle du jeu et le tronc. Mais sinon, pour le reste, c'est la descente Tada. Du côté du BTC, perte de 0,25% comparé à hier. Le prix du Bitcoin est de 97 745 $. Du côté de l'ETH, perte de 1,50% sur les dernières 24 heures. Et le prix de l'Ether est de 2696 $. Le Solana, moins de 200 $. 194 $ pour être un petit peu plus précis. Et la perte est de 3,33%. On va partir sur le Dogecoin, perte de 1,41%. Donc, comme vous pouvez le voir, les pertes ne sont ne sont pas oufissimes. On n'est pas sur du 5, 6, 10%, 15%, non. On est pour le moment sur la plus grosse que je vais vous citer, c'est le Solana à 3,33. Doge, perte de 1,41%, et notre XRP, prix toujours attractif par rapport à il y a 2 jours d'ici, 2,75 $. Et la plus-value, du coup, c'est pas la plus-value, c'est la perte sur les dernières 24 heures, c'est 1,58%. Nous avons petit peu le raison du pourquoi d'après les analystes, mais bon, oui, ces fameux analystes en question, sur pourquoi l'alt saison n'a pas encore commencé. Apparemment, ce sera à cause des mêmes coins. Les analystes prédisent une saison des altcoins retardée, car les mêmes coins dominent la spéculation de détail et les portefeuilles actifs quotidiens restent faibles. Et il y a un monde où c'est vraiment le cas, les gars. On va pas se mentir, qui comparé au run dernier, l'effervescence des mêmes coins, c'est le jour et la nuit, les gars. Si littéralement la hype n'était pas, comment dire, on peut pas comparer la comparable tout simplement. Donc oui, il y a de fortes chances que la fameuse halte saison, entre guillemets, soit retardée à cause des mêmes coins. Maintenant, les mêmes coins, c'est à double tranchant. Soit vous pouvez faire de l'argent facilement avec pas beaucoup, ou alors vous pouvez perdre beaucoup d'argent. Ça, les gars, vous savez bien, les investissements crypto, ça va dans les deux sens. Mais, ne râlez pas. Ne soyez pas impatient. Je sais que vous attendez le bull run. Je sais que vous attendez cette halte saison et tout et tout. Ne soyez pas impatient, les gars. Accumulez un maximum chaque fois qu'il y a du rouge. Parce que justement, une fois que l'halte saison va vraiment commencer, les gars, et qu'on va se manger les 15-20% tous les jours, vous allez littéralement péter les câbles, les gars. Donc accumulez, accumulez. Au moins comme ça, le pétage de câbles ne pourra être que plus gros. Parlons maintenant. Ah, ouais, c'est vrai, j'ai changé l'ordre des petits articles. On va donc commencer avec le Pi Network. Bon, quand j'ai commencé à vous parler de crypto-monnaie, enfin, sur YouTube, du coup, ça va bientôt faire 4 ans. Ah, le Pi Network, les gars, c'était la petite application qu'on pouvait voir partagée partout, comment dire, le lien de référencement partagé partout sur Facebook, Twitter, à l'époque, etc., etc. Et l'application, c'était une simple application qui, au final, si on l'ouvrait, nous faisait miner, alors qu'au final, il n'y avait pas d'action X ou Y par rapport au téléphone, CPU, non. C'était juste une application qui, on farmait virtuellement des tokens. Vous allez me dire, maintenant, c'est limite comme les tap to earn et tout et tout. Certes, mais je vous parle de à l'époque. Beaucoup avaient critiqué, entre guillemets, Pi Network, les gars. Il y a, même si vous regardez un petit peu les personnes qui sont derrière, c'est assez dark, assez flou. Enfin, dark peut-être pas, mais c'est assez flou, donc... C'est le genre de projet qui, moi, personnellement, il y avait des warnings et il y avait des red flags. Il va y avoir un listing. Force est de constater qu'il va y avoir un listing. Et je n'en reviens toujours pas. J'avoue que pour le moment, je suis un petit peu en lâcher prise par rapport... je suis en train de développer un tout autre projet, si vous voulez tout savoir. En rapport avec la crypto, sans être en rapport avec la crypto, mais bref, je suis en train de me développer une nouvelle activité. Et je vais bientôt pouvoir vous en parler ouvertement, mais du coup, encore une fois, comme je suis tout seul à tout faire, mes vidéos, mon secrétariat et tout, je manque de temps. Je ne suis pas assez renseigné du coup pour le moment par rapport à tout justement le Pi Network, mais force est de constater que la communauté a réussi à carrer le truc et il va y avoir un listing. Maintenant, combien ça va valoir, à mon avis, pas grand-chose, hein, gars.
vu le nombre de personnes qui sont sur l'application, d'accord, vu le nombre de personnes qui farment depuis des années, ça va être littéralement, à mon sens, ça va faire le même effet que pour Hamster Combat, par exemple, pour vous vulgariser vraiment le truc. Mais là où le chiffre est quand même assez affolant, nous avons un total de 19 millions de personnes qui ont effectué leur KYC. Donc ça, c'est déjà worse, j'ai envie de vous dire. Donc il y a quand même une communauté. Donc oui, ça rejoint vite fait bien fait, encore une fois, toutes les applications qu'on a pu voir au sein de l'application, comme on est au sein de l'écosystème Telegram, à mon sens. C'est pas la même chose, mais bref, je me comprends. Du coup, 19 millions d'utilisateurs, les gars. Ouais. 10 millions sont en cours de migration. Migration de quoi? J'en ai foutrement aucune idée. Donc du coup, une fois la vérification KYC, ça va pouvoir transférer les tokens de Pi vers des plateformes d'exchange pour pouvoir les vendre. Et ouais, les gars. Encore une fois, la valeur du token, on n'en a encore foutrement aucune idée, mais le listing va bel et bien avoir lieu lors du lancement du mainnet. D'ailleurs, par rapport à cela, on a les avis qui divergent un petit peu. Nous avons le PDG de Bybit qui a exprimé son scepticisme, tandis que BitGet et OKX, eux, envisagent juste de lister le token. Pour le coup, je défends quand même un petit peu Bybit, les gars. D'ailleurs, petite parenthèse par rapport à cela, c'est-à-dire que je n'ai pas fait le post, mais j'ai vu l'information passer. Bybit va revenir en France. Quand? Je ne sais pas, mais ils sont en cours de régulation, etc., etc. Donc, il n'est crainte avec cela. Si vous avez un compte sur Bybit et que la plateforme vous manque, vous allez bientôt pouvoir retourner dessus, résident français. Donc, P-Network, les gars, mainnet le 20 février. On va accélérer pour le reste parce que c'est vrai que je recommence un petit peu à blablater. On va parler maintenant ici du graphique que vous avez sous les yeux. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout simplement le lancement du token Libra. Ouais. J'avoue, je n'ai pas vraiment eu le temps de me renseigner sur le token, que le type il s'est déjà cassé avec la caisse. Donc, on peut voir un moins 94%, les gars. Jour du listing. Dans la nuit de vendredi à samedi, nous avons Javier Milei. C'est qui? C'est tout simplement le président de l'Argentine. Ce dernier a tout simplement fait la promotion d'un token sur X, le fameux memecoin, donc appelé Libra. Censé financer l'économie locale en soutenant de petites entreprises et entrepreneurs. Donc ça, c'était l'idée de base. Et il va falloir encore une fois qu'on s'accorde sur le terme memecoin, d'accord? Parce que de base, un memecoin, de vous à moi en tout cas, quand je commençais mon cursus crypto, un memecoin, c'est un token qui n'a aucune utilité. Le Dogecoin, de base, c'est un token qui a été créé, mais il n'a pas besoin de roadmap, il n'a pas besoin de white paper et ce genre de trucs. Pourquoi? Parce que c'est un token qui n'a pas d'utilité, point barre, tout comme le Shiba Inu avant de s'émanciper, etc., etc. Mais ici, donc, comment dire, donner l'appellation donc du même token à Libra, alors que le token, il est censé financer l'économie locale, soutenir les petites entreprises, etc., etc. Il y a de l'utilité derrière. Donc, je sais pas si on peut encore regarder le terme memecoin, par exemple, par rapport à cela. C'était mon petit point de vue. Le token a brièvement atteint 4,56 $ avec une capitalisation de 4,5 milliards de dollars avant de s'effondrer à 24 centimes. Quand je vous dis que les risques en crypto et surtout dans le domaine des memecoins, les gars, faut vraiment la jouer string ficelle. Faut pas faire all-in pensant qu'on va devenir millionnaire. Ah non, tu vas faire plus d'argent que le reste et tu vas être dégoûté des cryptos. Et c'est pas vraiment ça le but de la démarche, mais bon. Tu peux faire de l'argent avec des memecoins. Je vous l'ai montré lors de diverses petites vidéos. Faut savoir vendre au bon moment. Ouais. Maintenant, si tu gardes, t'achètes, comment dire que tu investis et que tu penses que ça va monter à vita aeternam, non. Comme tu peux le voir, ça monte certes, mais c'est comme tout. Il faut toujours que ça redescende. Et ici, ça redescend à moins 94%. Oh putain, ouais, pardonnez ma vulgarité, mais ça fait mal. Cette chute qualifiée de pump and dump a révélé l'existence de 11 portefeuilles créés juste avant le lancement, engrangeant 4,8 millions de dollars de profit. Face à la polémique, le président a supprimé son tweet et nié tout lien avec le projet. Et là, par contre, c'est un petit peu con, parce qu'encore une fois, Internet, il y a toujours des traces avec Internet. Et ouais. Tandis que le KIP Protocol, entreprise impliquée dans la création du memecoin, a revendiqué un lancement réussi malgré le crash. Mais ça va. Encore une fois, le projet derrière, donc, qui est fier de son lancement malgré le crash, KIP Protocol, nous affirme que les fonds resteront dédiés aux entreprises en Argentine. Encore une fois, ce genre de truc illustre tout simplement les risques des memecoins et des investissements dans ce domaine, les gars, même si personnellement j'investis dans les memecoins et on peut faire de l'argent avec le memecoin. Ça, j'en reste convaincu. Du côté de Ripple, on va parler d'une refonte, un rebranding complet. Qui dit rebranding dit que du nouveau va arriver, les gars.
Ça, c'est une réalité. Ripple a récemment dévoilé une refonte de son image de marque, incluant son site web et sa présence sur les réseaux sociaux, signalant une nouvelle phase axée sur l'Internet de la valeur. Sur son site, l'entreprise met en avant ses produits phares, les paiements transfrontaliers, la garde d'actifs numériques suite à l'acquisition de Standard Custody, et son stablecoin RLUSD lancé l'an dernier pour les transactions instantanées. Cependant, nous avons Worth of Kenman, figure influente de la communauté XRP, qui a noté des changements significatifs, notamment l'absence de mention de monnaie numérique de la Banque centrale, donc les fameuses CBDC. Un domaine où Ripple était justement assez actif. On en a parlé au long de l'année, ou l'année dernière, enfin ouais, au long de l'année. Les CBDC, on est pour, on est contre. Théoriquement parlant, si vous êtes pro décentralisation, les CBDC, c'est pas le bon bail, ça va carrément à l'encontre d'eux, mais chacun est libre d'avoir son point de vue par rapport à cela. Mais c'est vrai que Ripple était sacrément actif. Notamment avec des projets pilotes dans les pays comme le Palo ou la Géorgie, par exemple. Cette omission pourrait refléter un retrait stratégique suite à ou une discrétion liée à l'interdiction des CBDC par l'interdiction de Donald Trump. Parce que souvenez-vous, on avait vu que Ripple avait lancé des projets pilotes au Palo et si je ne dis pas de bêtises, et en Géorgie. Cette omission, donc, de la mention CBDC pourrait refléter un retrait stratégique ou une discrétion liée à l'interdiction des fameuses cryptos de banque centrale, enfin monnaie de banque centrale, suite au décret de Donald Trump. Par ailleurs, aucun nouveau client n'est listé, mais Ripple met en avant ses 600 millions de dollars d'investissement dans le Web3 et rend plus visible ses documents pour le développement. Et pour celles et ceux que ça intéresse un petit peu de savoir dans quelle optique de prix va se diriger le XRP, je vous réfère pour avoir plus de détails dans les vidéos d'hier et d'avant-hier, étant donné qu'on est dans les prédictions du week-end. Et sinon, Dark Defender, là, parce que c'est le seul, truc guillemets, type pertinent, je trouve, donc c'est pour ça que je prends la peine de vous en parler souvent, et il nous dit que le XRP tente à garder le on va quand même le traduire s'il veut bien, il ne veut pas. Le XRP tente de garder le cap des 2,77$. Et s'il arrive, entre guillemets, à passer ce cap, apparemment, on pourra avoir une vague qui va nous pousser à 3$ et plus. Bon petit samedi à vous. Au moment où je vous parle, le XRP est à un prix de 2,73$. Donc s'il arrive à péter les 2,77, donc 2,77, pardon. Attendons de voir, wait and see. Dark Defender souvent tape dans le bon, donc attendons encore une fois de voir comment va évoluer le marché de la crypto dans ces prochaines heures. Du côté du market cap, avant que je coupe, on est sur du 0,98%. Donc la tendance s'accentue un petit peu plus dans le rouge. Encore une fois, wait and see.